أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, les frères, on va, Inch'Allah, répondre à certaines questions et des questions. Hada Sa'il, il pose la question, il dit il veut refaire ses papiers, ou là il veut avoir des papiers, et du coup il va changer de filiation. Je il va trafiquer des papiers, il va changer de filiation. Il y en a Abi, M. Foulan, Abi, un autre qui est français au Qatar, comme ça me permet. Hada la yajouzu al-ikhwa. Donc, هذا لا يجوز أيها الإخوة. Premièrement, le travail de papier et tout ça, هذا لا يجوز. الأمر الثاني يجب الإنسان يفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دعي إلى غير أبيه فلن يشم رائحة الجنة. Le صلى الله عليه وسلم dit: celui qui prétend ne pas être le fils de son père, ou là qui se définit en filiation à quelqu'un d'autre, il ne goûtera pas l'odeur du paradis. Donc l'insan yahdar, il ne faut pas faire n'importe quoi, l'insan, parce que non, il ne faut pas faire n'importe quoi. وقلنا أيها الإخوة أن الإنسان لما يأتي dans un pays et qu'il a un visa, c'est un aqd, c'est un pacte qu'il a signé avec le pays. Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن dit أوفوا بالعقود. الإنسان il ne faut pas qu'il يقول يحق الفيزا. non هذا ماشي من خصائص المسلم. من خصائص المسلم أيها الإخوة أن الإنسان الله سبحانه وتعالى يجب الإنسان يدعي أن الله سبحانه وتعالى لا يجعلنا فتنة الذين كفروا. علاش؟ الناس لما يروا الإسلام، الناس quand ils regardent les musulmans, pour eux c'est ça l'islam. Donc il faut que je fasse très attention, et moi plus que vous, il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que les gens ils vous regardent et ils disent si c'est ça l'islam. Ok? Alors, deuxième chose, ça c'est une sœur qui me dit: est-ce que je peux rappeler aux femmes que le kalam athna al-khutba la yajouz? Alors, je rappelle aux hommes et aux femmes surtout, ce qu'elles me disent, elles parlent pendant que l'imam il fait la khutba. Donc, le kalam athna al-khutba, parler pendant le prêche, quand l'imam il est sur le mimbar, ici ou ailleurs. Parler la yajouz, من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. Al-Hassa, vous savez, à l'époque du prophète, il n'y avait pas des tapis comme ça. Ils priaient, comment dire, sur le sol, directement. Il n'y avait pas de tapis. Et pendant le prêche, si quelqu'un joue avec les petits cailloux, eh bien, il n'y a pas de Jumu'ah. Ok? Donc, on ne discute pas, on laisse les discussions, ça c'est Baytullah. L'insan, quand il rentre Baytullah, il laisse la dunya. Il laisse la dunya derrière la porte. Innama buniyat al-masajid. Les dhikrillah. Alors ça nous dit, les mosquées ont été construites pour le rappel à Dieu, pour le rappel à Allah. Quand tu rentres à la mosquée, il faut que tu t'apaises. Pourquoi? Tu es en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse la dunya dehors. C'est pour ça que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ra'aytumuhu yanshudu dhalata fi al-masjid faqulu la radda Allah alayk. Si quelqu'un a égaré sa monture dans le désert et qui vient dans la mosquée demander aux gens, et puis demander aux gens: est-ce que vous n'avez pas vu? Allah dit qu'Allah il ne te la rende pas. Pourquoi? C'est pour ça que le bida aujourd'hui, c'est que les gens, dès que vous dites salam alaikum, vous avez quelqu'un qui se lève. Allez, crois, j'ai fait, je suis. Non, ça ne se fait pas. Si tu veux demander, il n'y a pas de problème. Reste devant la porte de la mosquée et demande aux gens. Mais dès que les gens en relation avec Allah, où ils se lèvent, il faut que j'achète le billet, il faut que je suis là. Non. هذا لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. Ok, الكلام في المسجد حتى أن العلماء قضية, je ne sais pas si vous vous souvenez يا الإخوة, quand on a parlé du fait de dire السلام عليكم quand les gens sont en prière. من العلماء من يكررها بل من يحرمها. من يكررها علاش؟ من أجل رفع الصوت. Parce qu'on a élevé la voix. Ou à la mosquée. La mosquée c'est la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un d'entre nous accepterait que quelqu'un vienne chez lui et qu'il élève la voix devant les voisins, devant
comment je peux élever la voix dans la mosquée, dans la maison de Dieu? C'est un non-respect, je veux dire. Ok, oui, alors ça c'est une question qui m'a été posée. C'est une dame qui dit mon mari m'a divorcé parce que quand elle a eu l'enfant, elle lui a donné le nom de sa mère. Enfin, sa mère, elle. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit Druhum li abaihim. Druhum li abaihim. Ma kana Mahmoudan aba ahad min rijalikum. Walakin Rasulullah. هذه الآية نزلت في زيد بن حارثة. Regardez ce que disent les ulama. Zayd ibn Haritha, les gens l'appelaient Zayd ibn Muhammad. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'ait pas d'enfant derrière, il n'ait pas d'enfant mâle. Parce que vous imaginez hein, déjà avec une fille, Fatima, regardez les chiites ce qu'ils ont fait. Ils ont divinisé les imams qui descendent de Fatima. Un de ces quatre, on va parler de chiites, vous allez voir. Ce qu'ils prétendent que les imams ils ont, le métier que Allah subhanahu wa ta'ala a le Coran, le prophète il l'a pas. L'infaillibilité totale, astaghfirullah. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il ait un enfant mâle dans sa descendance. Et donc, il y a eu un événement que Zayd, qui était marié à Zaynab, qui était la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne s'entendaient plus. Et il venait voir le prophète et dit à Rasulallah, il faut que je divorce, je peux pas, il faut que je divorce. Et Rasulallah dit, Amsik alayka zawjuk, reste avec elle, et patiente. À tel point, bon, à un moment donné, parce que Zaynab quand parce qu'elle était de la haute société, et lui c'était un. Du coup, enfin, il vient, il voit le prophète, il dit à Rasulallah, je peux plus rester avec elle, donc je divorce avec elle. Et quand il a divorcé, Rasulallah, il reçoit l'ordre du ciel d'épouser Zaynab. وتخفي في نفسك ما الله مبديه. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Aïcha dit, s'il y avait une aïe que le prophète il aurait caché cette aïe. Tu caches dans ton fort intérieur ce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire apparaître. Ou là va. وتخشى الناس والله حق أن تخشى. Et tu crains les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois craindre plus. Vous avez vu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Bachar. Et après, Zayd qui s'appelait Zayd ibn Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait épouser la fille de l'épouse divorcée de son fils adoptif. Pour montrer aux gens que ce n'était pas son fils, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu épouses la femme qu'il a divorcée. Et là, comment dire, il n'y a plus de, voilà, tabani fil islam, l'adoption l'adoption d'un enfant à qui tu donnes ton nom, ça n'existe pas en l'islam. On ne donne pas son nom à quelqu'un qui est étranger à toi. Que tu l'adoptes, que tu l'éduques, que tu lui donnes, il n'y a pas de problème. Mais tu lui donnes ton nom, non. Et pourquoi? On avait dit le hikmah. C'était quoi le hikmah? C'était quoi la sagesse? Il peut se marier avec sa sœur. Quand il grandit, il peut se marier avec sa sœur sans le savoir. Ok? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on trouve quelqu'un qui n'a pas de père, il faut qu'on cherche son père. Et qu'on lui donne la filiation à son père, pas à la mère. Allez, je ne comprends pas, enfin bon, je ne comprends pas, si, je comprends. Le fait de vivre dans une société matérialiste comme la nôtre, et qu'on est coupé complètement de notre religion, de l'islam, ben on adopte les comportements de la société. Donc la femme, elle vient au monde d'un bébé, elle lui donne son nom. Là, et ça c'est la dislocation de la famille. Et après, elle dit, mon mari m'a divorcé. Ah oui, pourquoi tu lui donnes son nom? Pourquoi tu lui donnes ton nom à toi? Depuis quand? Depuis quand il va dire? Et là, vous savez à qui on donne le nom de sa mère? C'est l'enfant illégitime. C'est l'enfant qui naît hors mariage. C'est lui à qui on donne le nom de sa mère. Et l'enfant illégitime, là yarith. Il est concerné par d'autres lois. Ce n'est pas les lois de l'affiliation normale. Il y a des moments عظيمة l'islam, c'est pas rien. Il n'y a pas un domaine dans le sharia, dans le Coran le Karim, ou la sharia, le samha, qui est aussi développé que la famille. Tout ça c'est très très développé. Et après, c'est développé. Mais on le voit parce que c'est notre vie de tous les jours. Il y a les questions qui arrivent, la plupart, les 90% des questions, c'est quoi? C'est concernant le mal, zakat, le plan épargne, tout ça, soit concernant les relations familiales. C'est que ça, c'est que ça. Parce que c'est notre vie. Et le problème, c'est qu'on s'est éloigné de notre charia. Ok?
qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Mais elle n'a pas à prendre, si elle m'entend, elle n'a pas à donner le nom de la femme, le nom de la maman au bébé. Le bébé prend le nom de son père. Alors, ça c'est كلام في التوسل. التوسل c'est un bab كبير. هل يجوز التوسل إلى الله؟ وكيف نفعل؟ يعني بغير بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا ب. Alors, التوسل c'est quoi? C'est l'intercession. Est-ce que je peux intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par quelque chose? يقول العلماء التوسل إلى الله يكون بثلاثة أشياء. Écoutez bien. يكون بثلاثة أشياء. الأول يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. La première chose par laquelle tu peux intercéder auprès d'Allah quand tu fais des invocations, c'est avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Ok? Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dhal Jalal wal Ikram, Ya Sami', Ya Mujib al-Da'awat. Voilà. Tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala avec ses plus beaux noms et ses plus beaux attributs. Ok? Quand tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما خائبين. Bon, on prend le terme pudique entre guillemets. Le prophète il dit, Allah subhanahu wa ta'ala est pudique de rendre les mains qui se lèvent vers lui, qu'il les rende comme ça, au lieu de vide. Ok? Donc الأمر الأول أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى باش بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أن الإنسان ممكن أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأعماله الصالحة. وهذا هذا ما أشار إليه الحديث الثلاثة الذين دخلوا في الغار. Donc tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par quoi? Par quelque chose que tu as fait, une bonne œuvre que tu as fait, et tu demandes à Allah, Ya Rabbi, par cette œuvre que j'ai fait, yani, sincèrement pour toi, que tu me donnes ça, ou là, que tu me lèves le mal dans lequel je suis, ou là, voilà. وهذا حديث ثلاثة الذين دخلوا في الغار. Il y avait 3 personnes. Alors ça, il raconte le hadith sahih, qui sont rentrés, ils étaient dans une grotte et ils se sont retrouvés prisonniers dans une grotte. Et ils se sont dit, aujourd'hui vous ne pouvez sortir, enfin la roche ou le roc qui était là, il ne peut s'enlever que si vous demandez à Allah par ce que vous avez fait de meilleur dans vos œuvres. Alors le premier, il était très bienfaisant envers ses parents, donc il a raconté son histoire. Et quand il a raconté son histoire, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'enlever la roche, et elle s'est enlevée un peu. Le deuxième, c'est quelqu'un qui a travaillé avec lui, il ne lui a pas donné son salaire. Donc avec ce salaire, il a acheté une brebis, et cette brebis, elle a donné d'autres moutons. Et quand le gars est revenu 1 an ou 2 ans après pour avoir son salaire, il y avait un troupeau de moutons. Il dit, tu vois ça, tout ça c'est pour toi. Il dit, mais tu te moques de moi, moi j'ai travaillé pour un salaire. 1000 euros par exemple. Il dit non, les 1000 euros, je les ai fructifiés, ils sont là, prenez. Amen. Donc le gars, il a dit, si je fais ça sincèrement pour toi, ya Allah. Et le troisième, il voulait avoir une relation avec une cousine à lui, et quand il est arrivé à avoir la relation, elle lui a dit, crains Allah. Il s'est retiré. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Il a dit, ya Allah, j'ai fait ça pour toi. Donc le roche, il s'est enlevé complètement. Et donc, min hada al-hadith, on peut demander à Allah, peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les bonnes œuvres, c'est-à-dire un de tes œuvres. Troisième chose, tu demandes à quelqu'un, tu penses qu'il est pieux. Tu demandes à quelqu'un, tu penses qu'il est pieux, tu lui demandes de te faire des doigts. C'est les 3 types d'intercession que les ulama ils ont validé. Ok? Dernière chose, هل الحديث عمرة في رمضان تساوي حجة المائح صحيح؟ قال لك نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يدي واصلوا بين الحج والعمرة فإنما مذهبة للفقر مطردة للفقر ومزيدة في العمر. Et puis il dit un autre hadith, il dit celui qui fait une umrah في رمضان, c'est comme s'il a fait un pèlerinage avec le prophète صلى الله عليه وسلم. Et pourquoi le prophète il dit واصلوا بين الحج والعمرة فإنها مطردة للفقر Pourquoi? Le prophète dit accomplissez l'umrah et le hajj d'une manière continue. C'est-à-dire que tu fais l'umrah aujourd'hui, 2 ans après tu fais le hajj, 2-3 ans après tu fais l'umrah, ainsi de suite. Ça repousse la pauvreté et ça augmente dans ton âge. Enfin, regardez bien. Comment ça augmente dans ton âge? Ça repousse la pauvreté, Allah subhanahu wa ta'ala te descend. Parce que l'umrah ou le hajj, ça nécessite une dépense. C'est ça en fait. Toi tu dis que je vais dépenser et Allah subhanahu wa ta'ala yakhluf alayk.
Après la dépense, il y a le. Ça, c'est la première. Et la seconde, parce que le Hajj aujourd'hui, c'est devenu. Hein, moins de 5 000 euros, tu fais pas le Hajj. Hein. Il n'y a pas de. Voilà. Il y a tous les prix. Bon. Donc, si tu dépenses pour le Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala yakhlif alayk. C'est ça ce que ça veut dire. Qui visite Allah subhanahu wa ta'ala fi umrik? Comment Allah subhanahu wa ta'ala l'augmente dans ta vie? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Salatun fi masjidi hada ka'alfi salat. C'est comme 1000 prières. Si tu fais une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, c'est comme si tu as fait 1000 prières ailleurs. Autrement dit, si tu as prié une salat à la mosquée du prophète, c'est comme tu as fait 6 mois de prière ailleurs. Wa salatun fi masjidi al-haram, là il y a la Kaaba, le masjid al-haram, tout est haram là-bas, tu touches à rien. Le jarad, tu ne le touches pas. Ok? Salatun fi masjidi al-haram, tu'adilu 100,000 salat. Quand tu fais une prière là-bas, c'est comme si tu as prié pendant 56 ans. Alors imaginez, c'est 10 jours ou 20 jours, imaginez vous multipliez 5 prières. Hein? L'Asr, ça c'est rak'atayn. Rak'atayn في الحرام, c'est l'Asr. في الحرام, l'Ajr il est divisé. L'Ajr في الحرام, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, قال إن الله سبحانه وتعالى جعل 100 درجة في الحرم الشريف. Ok? 100 récompenses. 100 أجر في الحرم. 20 pour celui qui fait la prière. يعني تدخل المسجد الحرام, tu fais rak'atayn et tu t'assois. 20 pour celui qui regarde la Kaaba. النظر إلى الكعبة عبادة. وستون للطائف. Pour celui qui fait les tawaf, celui qui fait le tawaf. Donc quand tu rentres le Kaaba, quand tu rentres le Masjid al-Haram, tu vas faire tawaf, tu as 60 ajr. Ok? Donc imaginez ayyuha al-ikhwa. C'est pour ça que Allah sallallahu alayhi wa sallam dit يعني حجة في عمرة في رمضان كحجة معينة من حديث صحيح. Ok? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ok, أيها الإخوة. John al-Ikhwa, aujourd'hui, il y a des frères qui sont venus, ils sont venus d'Espagne. Si vous faites de l'espagnol, il y a 4000 mots espagnols qui sont d'origine arabe. Le mot tarif, jamin ta'rifa. Le mot magasin vient de makhzan. Ou le mot qamis, le mot chemise vient de qamis en arabe. La jupe vient de djouba. Ou la carafe d'eau vient de ghurrafa. L'abricot vient de barco, et ainsi de suite. Beaucoup de choses. Okay? Je vous dis, il y a 4000 mots. Le café vient de qahwa. Qahwa est devenu kahve en turc, est devenu café quand elle est passée en Occident. Donc l'Espagne était le pont vers l'Occident pour ceux qui ont... On vous dit que les chiffres, le papier a été transféré en Occident à travers l'Espagne. L'Espagne musulmane, l'Andalus. Les chiffres ont été transférés en Occident en l'an 1000 par quelqu'un qui est devenu pape après, en passant par Grenade et en passant par Qarawi Nefes. Il faut relire l'histoire, les frères. Il y a des frères à nous qui veulent construire une mosquée. Elle coûte, la mosquée c'est 9000 mètres carrés, elle coûte dans presque 900 000 euros. Donc ils sont déjà venus et ils reviennent. Et c'est là, tu donnes 10 euros, tu donnes 20 euros, tu donnes 50 euros. Ça te dit toi tu les auras oubliés les 10 euros, tu les auras oubliés les 22 euros, les 20 euros, pardon. Et quand tu arrives chez Allah, à chaque fois que quelqu'un fait une prière dans cette mosquée, Allah te dit tiens, ça c'est pour toi. Tu l'auras complètement oublié, parce que 10 euros et 20 euros, on les mange en sandwich. Surtout qui sont venus du fin fond d'Espagne, donc les salaires de Khaïbi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. خلي بعد الصلاة. نعم. Oui. Dis-moi. J'ai un parent qui est décédé à Marseille, il n'avait pas de famille. On voudrait le rapatrier au Sénégal. On demande sa vie. D'accord, ok. Bon, le frère, vous avez entendu, il y a un frère qui a perdu un parent à Marseille et on veut le rapatrier au Sénégal. Si quelqu'un peut l'aider, celui qui veut donner à la mosquée marhaba, celui qui veut donner au frère marhaba. Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajra al-muhsinin. Yani sache, Aïcha radiyallahu anha. Aïcha, quand elle donnait un centime, quand elle donnait un dinar, elle le parfumait. Quand on lui disait pourquoi tu le parfumes, elle dit أن الصدقة تقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير. Sadaqa, elle tombe dans la main de Dieu avant de tomber dans la main du pauvre. يعني الإنسان ما يديرش حساب تاع الدنيا، يدير حساب عند الله سبحانه وتعالى. والله يضاعف لمن يشاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأذن الصلاة. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد في الآخرة والأولى اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أن هديتنا إلى الإسلام يا رب العالمين من نعمته علينا أيها الإخوة أن فرض علينا الصلاة من نعمته علينا parmi les plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné c'est qu'il nous a imposé de faire la prière et dans la prière Allah subhanahu wa ta'ala dit قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي hadith al-Qudusi Allah subhanahu wa ta'ala il dit j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux. Quand le serviteur il dit Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit mon serviteur m'a remercié. Puis surat al-Fatiha, ayyuha al-ikhwa, que tout le monde récite minimum 17 fois par jour, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide vers le droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim, ya Allah. Ya Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim veut dire donne-nous une guidance, ya Rabbi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu furqana, Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un discernement. من بين الأمور التي يهدى بها العبد parmi les choses qui nous guident et qui nous fait et qui nous montre la présence d'Allah toujours avec nous, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, avec chaque action, il nous a appris un dua. Nous a appris un dua à tel point que notre vie devient entièrement ibadatan lillah subhanahu wa ta'ala. Elle devient entièrement une adoration lillah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'buduka ya Allah, par quoi? En marchant dans la rue, je suis en train d'abd Allah subhanahu wa ta'ala. En montant dans ma voiture, en disant Bismillah, Allah subhanahu wa ta'ala yaktubuha ibadatan. Il m'écrit une adoration. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان لما يأتي زوجته يقول الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يعني à la première étape de la conception d'un bébé, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dites le dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne le diable, et épargne le diable ce que tu nous donneras, ya Allah. Du coup, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le diable il ne touchera pas ce bébé, il ne touchera pas cet enfant. Regardez, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala yu'allimuna à travers l'islam, il nous apprend, depuis la conception, comment on doit gérer nos enfants. Depuis la conception. Depuis la conception. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها على كره. Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé le respect de nos parents. Imposé. Il n'a pas imposé le respect des enfants aux parents. Il n'a pas imposé aux parents de prendre soin de leurs enfants. Pourquoi? Parce que c'est inné. Par contre, il a imposé aux enfants de prendre soin de leurs parents. Ton Seigneur a décrété, c'est un décret d'Allah, c'est un décret, que tu dois être bienfaisant vers tes parents. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله. Quel est le meilleur acte que je peux faire et qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala? قال الصلاة على وقتها. La prière en son heure. Dès que le temps rentre, tu vas faire la prière. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. Prends soin de tes parents. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. Troisième chose, جهاد في سبيل الله. الصلاة على وقتها وبر الوالدين. Prends soin de tes parents. Obéis à tes parents. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala il nous impose aussi quoi? De prendre soin de nos enfants. Je ne peux pas demander à mon fils de m'obéir. C'est moi, je l'ai délaissé complètement. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب. Il y a quelqu'un qui est venu voir Omar ibn al-Khattab. Il dit يشكو ابنه. قال يا أمير المؤمنين إن ابني عقني. Mon fils, il me désobéit. فأمر به عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب dit ramenez-le. Le jeune il vient. قال إن أبوك إن أباك يشتكي منك. Ton père, il se plaint de toi.
tu as à dire? Le petit, il dit, Ya Amir al-Mu'minin, quel est le droit de l'enfant sur le père? Quels sont mes droits à moi sur mon père? Qu'est-ce qu'il doit faire pour moi? قال أن يختار له الاسم ويختار له الأم ويعلمه القرآن. Il faut qu'il choisisse le prénom, il faut qu'il choisisse la mère, et il faut quoi? Il faut qu'il lui apprenne le Coran. Toi, tu n'as pas appris le Coran, il y a des écoles. Si moi, je n'ai pas appris le Coran, il y a des écoles pour apprendre le Coran. أن يختار أمه, tu choisis sa mère. Tu ne prends pas n'importe quelle mère, celle qui éduque. قال, il ne m'a pas choisi ma maman. Maman, elle ne connaît rien. كانت أما, يعني c'était une esclave. سماني جعلا, il l'a appelé Khanfous, si vous voulez. سماني جعلا ولم يعلمني حرفا من القرآن. Il ne m'a pas appris une récitation du Coran, une sourate من القرآن لم يعلمني. فعمر بن الخطاب se tourne vers le gars et lui dit لقد عاقبته قبل أن يعاقبك. Tu lui as désobéi avant qu'il te désobéisse. Il a des droits sur toi, l'enfant. Il faut que tu lui apprennes. Il faut que tu l'apprennes. Parce que ce sont des générations après. On a le premier droit, c'est à la conception. Le deuxième droit, c'est pendant la grossesse. Pourquoi il faut choisir la maman? Parce que pendant la grossesse, on vous dit, pendant la grossesse, l'enfant, il est sensible à tout ce qui se passe autour de lui. Il est sensible à ce que sa mère, elle fait. Il est sensible à ce que sa mère, elle mange. Vous allez voir tout à l'heure sur l'allaitement. Une femme qui fume, son fils, il est déjà malade. Son bébé, il est déjà malade. Une femme qui écoute le Coran, son fils, il a déjà le Coran dans sa tête. Il grandira en aimant le Coran. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة, la femme qui est enceinte et qui veut faciliter son accouchement, qu'elle lise Surat Maryam, qu'elle récite Surat Maryam quotidiennement, régulièrement. Allah subhanahu wa ta'ala le facilite. Et combien de femmes, ayyuha al-ikhwa, nous ont demandé qu'est-ce qu'elles doivent faire? On leur disait réciter Surat Maryam. Allah, il leur facilite l'accouchement. Ça, c'est le premier droit. Déjà dans le ventre de sa mère. Il ne faut pas que la mère elle regarde des séries ou elle écoute la musique pendant la grossesse. Non, il faut qu'elle écoute le Coran. Et vous allez voir, on avait dit, celui qui apprend le Coran, il apprendra toutes les langues. Parce que la fréquence vocale du Coran, de l'Arabia, elle est beaucoup plus grande que toutes les autres langues dans le monde. Toutes les autres langues, le Coran. Tu vas voir, il sera excellent en anglais, il sera excellent en allemand, il sera excellent en français. Le Coran. Ajib, certains parents, il vient et retire son fils du cours du Coran qui est 2 heures par semaine. Pourquoi? Il a trop de devoirs. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Le premier rapport, la première pensée à ça, c'est quoi? C'est qu'on va tuer l'enfant en faisant un avortement, ou bien quand l'enfant naissait à l'époque, le Jahiliya, on le tuait parce qu'on avait peur de la pauvreté. Les savants d'aujourd'hui vous disent, quand tu éduques ton fils, contrairement à la voie divine, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous, faqad qataltahu, tu l'as tué. Pourquoi? Parce que sa vraie vie, elle est chez Allah là-bas. Quand tu éduques ton fils, juste à travailler pour cette dunya, c'est bien. Mais n'oublie pas que sans ton fils, toi, ton fils, tout le monde, a un temps donné sur cette dunya et qu'il répondra à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Premier principe, premier droit, c'est pendant la grossesse. Deuxième droit, pendant l'allaitement. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'allaitement au 7e siècle, Aujourd'hui, on vous dit, si vous voulez avoir un enfant dans la plénitude de son évolution, il faut que l'allaitement dure minimum 2 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans le lait de la maman ce qu'on ne retrouve pas dans le lait industriel. On a essayé avec le lait industriel de reproduire le lait de la maman. On a trouvé 7 éléments. Le lait de la maman, on vous dit, il est composé de 14 éléments. Il y a des antiparasites, des anti-allergènes qu'on ne peut pas reproduire. Il y a des hormones qu'on ne peut pas reproduire dans le lait de la maman. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit les femmes allaitent leurs enfants pendant 2 ans complets. Celui qui a eu l'enfant, celui qui a eu l'enfant, il est responsable de lui.
له كلمة له في اللغة العربية أيها الإخوة تعني أن الولد للأب الولد يحمل اسم الأب l'enfant appartient au père il porte le nom du père et c'est le père qui est responsable de son enfant. Regardez أيها الإخوة aujourd'hui en Grande-Bretagne ils ont interdit la publicité pour le lait industriel. Ils disent aux mamans qui allaitent son enfant elle reçoit 200 pounds tous les 6 mois, tous les 4 mois je crois. Le gouvernement britannique encourage les mamans à allaiter les enfants. On remarque dans le monde que les pays où l'allaitement a baissé, on s'adonne au lait industriel. Malheureusement, c'est dans les pays arabes. On pense qu'on évolue en délaissant ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le Coran. Alors que le Coran, Nour wa shifa'un lima fi sudur. Nour, on l'a laissé derrière nous. On comprend après des études et des études et des études pendant 2000 ans, on trouve que ce que disait le Coran au 7e siècle, c'est la vérité. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Autre chose أيها الإخوة من حق الولد الحماية la protection. Tu dois protéger ton enfant. Comment? Tu ne laisses pas ton enfant traîner à 10 h du soir. Là, des fois, nous allons dans des quartiers à 10 h, à 11 h, il y a des enfants dehors de 12 ans, 13 ans. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant dehors à 13 ans? Où sont les parents? Comment tu peux te plaindre après, quand ton fils il a 16 et 18 ans, tu peux te plaindre de lui? Quand tu lui as rien appris? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut penser que mon fils est à la maison, donc il est protégé. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, il est plus protégé. Il est devant l'écran. Il ferme sa porte, il se met devant l'ordinateur. Conseil, conseil. Pour vos enfants, mettez l'ordinateur devant vous, dans le salon. Pas dans sa chambre. Il ferme sa chambre, il va sur des sites. La ilaha illallah. Non, ça c'est pas une protection. Faites attention. C'est pas parce que mon fils il me dérange, va jouer. Non, ça marche pas comme ça, il faut faire très attention à ça. Vous savez qu'il y a des sites. Il y a des associations de la défense des petits-enfants. Ils disent que les troublés sexuellement, les pédophiles ados, tous les jours, à l'instant même, c'est-à-dire par minute, il y en a 750 000 dans le monde. 750 000 dans le monde. Ils ont créé ce qu'on appelle une personne fictive, un enfant fictif, qui rentre dans des sites comme ça, et les gens Et quand ces gens-là lui envoient des messages, eux, ils les dénoncent à la police. Regardez les gens malades. Ne laissez pas vos enfants, ne laissez pas vos enfants seuls devant un écran. Il ne comprend pas, l'enfant. Dernière chose, ou quatrième chose, pardon, ri'aya. C'est quoi ri'aya? L'enfant a besoin d'amour. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il prend le Hassan et le Hussein, il l'embrasse, il les embrasse. Il y a quelqu'un qui passe, un Arabi, un Bédouin, il lui dit, vous embrassez vos enfants? Il dit, Wallah, j'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé un. Qu'est-ce que je peux te faire pour toi si Allah subhanahu wa ta'ala il a enlevé de ton cœur la bonté et la miséricorde. L'enfant a besoin. Et ce besoin affectif qu'a besoin l'enfant, si je ne lui donne pas, moi, à mon fils, il va le chercher ailleurs. Il va le chercher ailleurs. Il va se trouver des amis. Il va se trouver des amis, ok? Il va se trouver des amis IS. Il va trouver cette affection ailleurs. Et après, qu'est-ce qui se passe? Yaflit min yadik. Tu ne peux plus le tenir. قال عمر هذه المقالة من يقول حديث وهي ليست بحديث وإنما قالها عمر بن الخطاب. يقول عمر بن الخطاب لاعبه 7 وأدبه 7 وصاحبه 7. لاعبه, joue avec lui, joue avec ton fils. عبادة. S'il a un droit sur toi, joue avec lui. عبادة. لاعبه 7, joue avec lui pendant 7 ans. وأدبه 7. Adibhu, corrige-le, éduque-le pendant 7 ans. Quand il arrive à 7 ans, apprends-lui la prière, le Coran, apprends-lui la discipline, apprends-lui à dormir à l'heure, apprends-lui à se réveiller à l'heure, à respecter les autres, à ne pas élever la voix, à manger correctement. Apprends-lui tout ça. Si tu ne lui apprends pas, ne désespère. Enfin, il ne faut pas se poser des questions après. Quand il atteint 14 et 15 ans, c'est trop tard, il va dire. Vous avez vu?
c'est depuis la conception l'islam يعلمنا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من المهتدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول أحد الصالحين أيها الإخوة: من غض بصره عن المحارم, celui qui épargne son regard de regarder ce qui est haram, وأمسك نفسه عن الشهوات, et qui ne fait pas tout ce dont il a envie, وعمر باطنه بدوام المراقبة, et celui qui entretient son fort intérieur par quoi? Par la crainte d'Allah, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te regarde. وظاهره باتباع السنة, et ses actes en respectant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وتعود أكل الحلال, et il mange ce qui est halal. لم تخطئ فراسته. Qu'est-ce que ça veut dire لم تخطئ فراسته? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une lumière. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une lumière, il voit le vrai du faux. Il voit le vrai du faux. Le vrai ayyuha al-ikhwa, c'est qu'aujourd'hui, harb à l'islam. Vous avez vu, on chasse une fille, harb à l'islam. Il faut dire les choses comme elles sont. On chasse une fille de son collège, pourquoi? Parce qu'elle a une longue jupe. Il faut qu'elle vienne avec une mini-jupe. Et il nous dit, ça c'est la laïcité. Ah ben il faut nous dire, il faut afficher la laïcité, les concepts de la laïcité, les lois de la laïcité. Où est-ce que la laïcité, elle dit qu'une longue jupe, il ne faut pas qu'on aille à l'école avec une longue jupe? Où est-ce que la laïcité, elle dit ça? Quelle loi interdit qu'une fille va à l'école avec une longue jupe? Mais bien sûr, avec tout ce que font les médias, les hommes politiques. Vous avez vu, il y a les fois, quand on a parlé d'humoristes, aujourd'hui il y a des gens, des hommes politiques, qui n'ont même pas le bac. Ils ont juste leur permis moto, qui osent dire que les musulmans, aujourd'hui, c'est la 5e colonne. Vous savez ce que ça veut dire la 5e colonne, ça veut dire que tous les musulmans qui travaillent dans les hôpitaux, dans les organismes sociaux, dans le service public, qui sont dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, c'est une 5e colonne. Ils veulent défaire la République. Vous avez vu, mais la hayat liman tunadi. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن هذا أخينا في حماك اليوم اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم أكرمه منزلا عظيما في جنتك يا رب العالمين وأبدله بيتا خيرا من بيته وزوجا خيرا من زوجه يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.